Voilà ce que tu dois retenir sur le plan socio-démographique entre les années 1840 et 1896. Tu veux qu'on change de place? Migrer, c'est se déplacer d'un territoire à un autre. On peut émigrer, donc sortir à l'extérieur d'un territoire, ou immigrer, arriver à l'intérieur d'un territoire. J'entre à l'intérieur, j'immigre. Je sors à l'extérieur, j'émigre. Commençons par voir les mouvements de population dans la période 1840-1896. Comme tu l'as vu l'année dernière, de nombreux Britanniques et Irlandais quittent leur pays et traversent l'océan Atlantique pour venir s'établir ici. Qu'est-ce qui motive ces gens à quitter leur pays? Essentiellement des difficultés économiques. Donc, les Irlandais, par exemple, vont quitter parce que les sols ne sont plus assez rentables et on connaît une grande famine là-bas. Ils espèrent une vie meilleure ici dans la colonie. Ils s'installent notamment en ville, à Montréal, et dans des régions comme les cantons de l'Est ou l'Outaouais. Ces immigrants, lorsqu'ils s'installent à la campagne, vont adopter un métier d'agriculteur ou encore de bûcheron dans les régions forestières. En milieu urbain, ils vont adopter un travail d'ouvrier ou encore de débardeur dans les ports. En plus de l'immigration en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande, on va voir dans la deuxième moitié du 19e siècle une diversité de l'immigration apparaître. Les gens vont provenir d'Italie, d'Allemagne. On va voir également une immigration juive qui va traverser pour s'installer dans la colonie. Qu'est-ce que l'exode rural? C'est un phénomène qui témoigne du départ des gens qui quittent la campagne et se dirigent vers la ville. À l'inverse, la ville qui accueille des gens et qui voit sa population grandir, grossir, se gonfler, c'est le phénomène d'urbanisation. Dans les années 1830, la vallée du Saint-Laurent connaît une crise agricole assez importante. Des gens vont choisir de quitter la campagne pour aller vers la ville ou les États-Unis. Qu'est-ce qu'on appelle la grande hémorragie? C'est le nom qu'on a donné à un phénomène qu'on associe à l'exode. Les gens vont quitter la colonie en direction des États-Unis. Cette hémorragie va se poursuivre jusqu'en les années 1920. S'inquiète l'Église, notamment le curé Labelle. Quel personnage! Il est plus grand que nature. Cet homme veut stopper l'hémorragie et la solution qu'il va trouver, qu'il va proposer, c'est d'ouvrir de nouvelles régions à la colonisation. La Mauricie, le Saguenay, les Laurentides au nord de Montréal. Au sommet de la société, deux types de bourgeoisie. D'un côté, on a la bourgeoisie industrielle. Elle est essentiellement composée de riches marchands britanniques et protestants. Ils sont propriétaires des capitaux, ils sont propriétaires des usines, et c'est eux qui emploient la classe ouvrière. Cette bourgeoisie industrielle va jouer un rôle très important dans la société. D'abord, en participant, en étant le moteur de la première phase de révolution industrielle. Ensuite, ces gens-là vont s'investir aussi en politique. Ils vont influencer énormément les décisions qui vont se prendre dans la société. Les épouses des membres de cette bourgeoisie industrielle vont également s'impliquer dans la société. Elles vont fonder les premières associations féminines. Ces associations vont contribuer à améliorer les conditions de vie en milieu urbain et en milieu ouvrier. L'autre type de bourgeoisie, la bourgeoisie professionnelle. Tu l'as vu l'année dernière. Cette bourgeoisie est composée de membres de professions libérales, des médecins, des notaires, des avocats. Ils sont surtout d'origine francophone et catholique. Les femmes de la bourgeoisie canadienne-française vont également s'impliquer dans la société. Même si elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, on va les retrouver dans différentes professions, notamment le journalisme. On va les voir en littérature, en éducation. En ville, à la base de la société, on retrouve essentiellement des ouvriers. Des ouvriers qui ont des conditions de travail et de vie assez déplorables. Pour essayer d'améliorer leur sort, ces ouvriers vont s'assembler, vont former en usine des syndicats pour revendiquer de meilleures conditions de travail, moins d'heures, plus de sécurité, meilleure paye aussi. Le déclin du commerce des fourrures, ainsi que l'essor de l'industrie forestière va avoir beaucoup d'impact sur les peuples autochtones. On va voir une diminution de leur population. Et la plupart du temps, vont vivre en marge de la société. Les Autochtones vont faire pression sur le gouvernement. Ils veulent qu'on leur réserve des terres afin de préserver leur mode de vie. Afin d'atteindre les objectifs d'assimilation, l'État va les inciter à quitter leur mode de vie traditionnel et adopter un mode de vie semblable à celui des Blancs, c'est-à-dire l'agriculture et la sédentarité. Voilà ce que tu dois retenir sur le plan socio-démographique entre les années 1840 et 1896.